Je suis acheteur, enfin Moi aussi, j'adore acheter des trucs. Ouais. D'ailleurs, ça s'est acheté. J'adore le shopping, on a énormément de points communs. je suis acheteur en entreprise, je fais du 10 000 € par jour, à 250 jours ouvrés, je suis à 2 500 000. Vous avez des... Ah oui, vous avez de l'argent, c'est génial, parce que moi, j'aime bien les marques de luxe en général. Et Brigitte, c'est ça? Mireille. Mireille, je suis acheteur en entreprise, c'est pas mon argent en fait. C'est un forum des métiers de l'achat. C'est quoi votre métier? Je suis vendeuse. Ah, je parle pas aux vendeuses. Je suis acheteur, je parle pas aux vendeuses, je suis désolé. Je vais vous coller la pression, je vais vous demander de me donner vite, de pas avoir de délai, non, je peux pas. Je suis un peu déçue parce que je trouvais qu'il y avait un truc, enfin, moi on m'a dit speed dating le matin, Non, écoutez, moi je parle pas aux vendeuses, mes collègues s'ils me voient parler à une vendeuse, ils me virent. Je peux pas parler aux vendeuses. Bon là j'ai un train pour Paris, je pourrais pas assister aux tables rondes, mais je peux pas vous toucher, je suis désolé, vous êtes vendeuse. Au revoir. D'accord. Le TGV numéro 9492 827 en direction de Paris-Montparnasse, départ initialement prévu à 13h12, aura 162 minutes de retard. La SNCF s'excuse un peu. Non, ça va. Tu es stressé, tu es Non. Ouh, Hervé est stressé, ça va pas du tout. Je suis pas stressé. Qu'est-ce qui se passe là? Je ne suis pas stressé. Ok, tu n'es pas dans une situation d'urgence. Tu es dans une situation d'urgence? Je suis dans une situation d'urgence. Bon. Mais je suis pas stressé. Alors, hier, j'étais à un forum, le 8e forum de l'acheteur. Si tu as des problèmes d'achat en urgence, parce que tes aisselles me disent que tu as des problèmes d'urgence, eh bien, figure-toi que dans ce forum, ils m'ont donné un tas de solutions pratiques sur papier. T'avais qu'à être là. J'étais là le matin, là, au speed dating, mais j'ai pas eu de 06. Tu vas avoir bien plus que ça. Regarde. Alors, j'ai filmé, là, il y avait un type qui parlait. Attends, je te laisse regarder la vidéo. Bonjour à tous et bienvenue au 8e forum de l'acheteur. Aujourd'hui, nous avons avec nous, évidemment, le grand patron de l'acheteur, celui qui est président du conseil d'administration de l'achat international All Around the World, celui qui est également président, maître de conférence de l'université All Around the World, celui qui achète l'acheteur roi, celui qui est aussi président d'une association du petit acheteur de Gironde, celui qui fréquente les grands comme les petits. Il est président de tout le monde. Je vous demande d'accueillir pour qu'il présente son association lucrative Achat Pacifique. Jérémy s'est planté. Eh bien, je tiens à vous remercier. Avant de commencer cette table ronde, je voudrais faire la promotion de mon association Achat Pacifique. Achat Pacifique est une association à but lucratif. L'adhésion coûte 15 000 €. Nous avons actuellement 2 adhérents, ce qui me permet de me financer par ma propre association.
Nous organisons également des événements à but lucratif, des afters pour un coût de 120 € le verre, ne vous inquiétez pas. Le badge est à 7,50 €. Merci quand même de nous rendre le badge. Et bien, pour commencer cette table ronde, je tiens à remercier les entreprises. Tout d'abord, Dassault, bien connu pour son système ferroviaire. Je tiens également à remercier Thales, qui gère le centre Pellegrin et tout ce qui est hôpitaux. Évidemment, la SNCF, bien connue pour ses avions. Et enfin, vous êtes charmante, madame. Vous êtes la seule à cette table ronde. Écoutez, je vous ferai un prix sur mon association Le Chrétien. Ah ouais, quand même. Ouais, non, mais c'était génial, c'était génial. Tu vois, par exemple, je ne critique pas, C'est juste que là, arrivé, et moi, quand je vois que tu as acheté 38 000 tubes de dentifrice et 16 000 brosses à dents, je veux dire, bon, il y a un moment où il n'y a pas d'urgence là, tu vois, il n'y a pas d'urgence. L'urgence, c'est que c'est les marketeurs qui m'ont demandé de faire ça. On est après Pâques, les sucreries, tout ça, dans les avions, ils ont besoin de se brosser les dents. Et il fallait aller vite. C'est pour moi que tu dis ça? Non, c'est pas pour toi. En plus, ils m'ont demandé de faire de l'open innovation. Et alors, Donc j'ai travaillé avec une TPE indienne et on a mis en place un nouveau produit. ben, c'est quoi ton nouveau produit là? Vends-moi du rêve. Un dentifrice au curry. En fait, les marketeurs ont vu ça avec la logistique, ça permet de réduire les plateaux repas parce que les gens se brossent les dents avec du curry, ils ont moins faim, après ils mangent moins. Du coup, on récupère sur la marge et ensuite ça nous fait plus de valeur ajoutée sur le prix du vol. On ne peut pas répercuter l'urgence sur le prix. Tu as raison, c'est la qualité qui prime. N'empêche que, est-ce qu'il va y avoir un tsunami? Non. Est-ce que c'est la 3e guerre mondiale? Non. Est-ce que c'est la fin des avions? Non. Est-ce que les gens se promènent tout nus? Non. Il n'y a pas d'urgence. L'urgence, c'est un fléau. C'est comme la drogue pour les jeunes. Bon, par contre, j'ai anticipé un fait. Le patron m'a laissé reconnaître Taïwan pour que les Chinois soient d'accord qu'on puisse traiter avec eux. C'est bien ça, ils sont pragmatiques ces jeunes. T'imagines, c'est les seuls à avoir inventé le rouleau avec tout dedans. Je vois pas très bien de quoi tu parles. On parlera de tout ça autour d'un M. Toujours est-il que mon petit Hervé, ils en ont donné des solutions. Tu écoutes? Ouais. La première, prévenir le risque. Allô, le risque? T'as compris? T'as compris? Prévenir le risque. Déjà de 1, ok? Planifier, anticiper le risque. On ne sait jamais. L'urgence a un coût. Aïe! T'as compris? T'as fait une bonne prise de notes à cette conférence. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux standardiser ton produit. Désormais, on ne fabrique plus que des dentifrices au curry, Hervé. C'est simple, tu as lancé le curry, on part sur le curry. Ensuite, tu peux faire preuve d'agilité. Vas-y, fais la roue. Voilà! Ils ont vraiment parlé de faire la roue? Évidemment, il y a eu une démonstration, je te racontais pas, des acrobates, ces acheteurs, oh là là là! Ensuite, le circuit de décision doit être le plus court possible. Ils ont même parlé de fast track. C'est une autre version que Facebook, fast track. Je te jure, un nouveau réseau extrêmement performant. Je te développerai plus tard. Ensuite, ce que tu peux faire sinon, c'est un contrat spécial avec des fournisseurs. Tu sais, ça se passe, je sous-signais, monsieur Hervé Marimont, que si jamais, tremblement de terre, problème, je sais pas, d'épilation par exemple. Voilà, tout peut être géré dans l'urgence. Les gars, ils t'appellent 18 de rechef. Je crois pas que je vais le froisser avec le problème d'épilation. Non, ça devrait aller. Ensuite, ce qu'il y a aussi, ce qu'on pourrait avoir nous, bah, c'est une idée que j'ai,
qui a été suggéré, je l'ai trouvé pas mal. Le Kit Kat d'urgence. Dans toutes les situations, si jamais il y a un problème, tu manges un Kit Kat. Voilà. Et comme la machine elle a été réparée, voilà, ça peut aussi marcher avec des sneakers. Et les mecs, ils ont passé à toutes les entreprises. Hein. Petites, moyennes, TPE, grandes entreprises, partout. T'as des Kit Kat, des sneakers et des M&M's. Un petit coup de blues, c'est beau. D'ailleurs, Myriel, il faut que je te parle, on a tu sais, les sandwichs d'urgence, là. Ils vont bientôt être périmés, on va être obligé de mettre des avions à la bourre pour être obligé de les servir. Oh. Sinon, on les aura sur les bras, ou alors on les donne à Médecins Sans Frontières, ils s'en foutent, ils regardent pas les dates. C'est vrai ça, c'est vrai. C'est vrai, ouais. Sinon, on pourrait, ce qu'on aurait pu faire, c'est sécuriser les approvisionnements. Tu vois ce que je veux dire? Ces sandwichs-là, boum, tu les mets dans un coffre-fort, ceinture de sécurité, éventuellement des explosifs, c'est beau. T'as vu, on a le choix, Hervé. C'est pour ça que moi, quand je te vois stressé comme ça, j'ai envie de te dire, on part à l'apéro, je connais un petit endroit, ils font des afters. Alors, ça s'appelle l'acheteur de l'after ou l'after de l'acheteur. Ouais. Voilà. C'est assez sympa. Alors, t'as les mecs qui parlent d'achat, ils parlent tout ça, mais voilà, on n'est pas contre acheteurs parce qu'évidemment, il y a du pinard, tu vois, il y a des petits trucs à grignoter, donc voilà. Les gars, ils deviennent foufou, et alors ils me